Bonsoir à tous les membres du Parlement. Bon, moi, je m'appelle Serge. Je vis en Russie, plus précisément à Saint-Pétersbourg. Bon, avant de commencer ma vidéo, je vais d'abord remercier le grand frère, le Warman, pour cette plateforme qu'il a mis à notre disposition, donc de pouvoir nous exprimer, de pouvoir exprimer nos sentiments. Vraiment, ça nous fait plaisir, quoi. Ça nous fait plaisir. Respect, grand frère. Bon, je ne dois pas d'abord parler des RC, puisque en quittant le pays, les RC nous fatiguaient déjà. Donc, moi, à ce qui me concerne plus précisément, bon, quand j'étais au pays, quand on était encore au pays, on étudiait, on partait à l'école. Bon, le souhait de la big Rémi, c'était que bon, il faut seulement voir la school. Ce n'est que par la school que tu peux réussir. Bon, c'était ça, bref quoi. Donc on se battait, on allait, partait. Bon, et quand j'ai eu le bac, la Rémi, elle a décidé que non, ah fils, tu dois plutôt, c'est mieux que tu ailles aussi de l'autre côté pour continuer peut-être, pouvoir gagner ta vie, comme tout le monde. Et puis bon, il n'y a pas de problème, s'il y a les deux, il faut seulement mécène. Ah, il n'y a pas de problème, je suis là pour exécuter, non. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Bon, on a lancé la procédure des papiers. Donc, on a lancé la procédure des papiers. Quand le visa était déjà, quand j'ai eu le visa pour la Russie, bon, il fallait, avant d'aller, il fallait d'abord aller faire les cérémonies. Il fallait aller faire les cérémonies. Bon, je me souviens, à cette époque-là, on était plus imprégné dans l'église. Bon, moi, je partais à l'église protestante et catholique. Donc, je partais chez les deux. Bon, la recette dit qu'il faut aller au Lech pour d'où les cultes, pour d'où le culte, bon, pour d'où la tradition, parce que c'est important. Bon, dans mon cœur, je disais, mais ah, bon, en fait, j'ai répondu à la recette, mais ça va servir à quoi? Ça sert à quoi d'aller? Bon, en fait, est-ce que ce qu'on fait là, ça a un effet, ça a d'importance? Est-ce que ça a un effet? La recette dit, non, fils, bon, il faut aller, c'est important, la tradition, c'est important, il faut aller même. La grand-maman va aussi te bénir, va te donner les bénédictions, tout ça là. Bon, chez moi c'était un peu, comme si, bon, puisqu'on partait à l'église, on nous faisait comprendre que bon, il n'y a que Dieu, le reste là, ce sont des plaisantins, les menteurs, tout ça. Bon, ah, bref, c'était comme ça quoi. Quand on ne croit pas à deux dieux, on ne croit pas en deux dieux à la fois. Bon, on est allé au village, on a fait certaines traditions. On a fait des cultes, tout ça. Bon. Et après, la grand-mère m'a appelé dans sa petite camp. Quoi. Donc, je me suis assis là, elle a parlé avec moi, elle m'a donné des conseils, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Quoi. Elle a pris, disons, un peu de la terre. Bon, ça c'est là où on a enterré les ancêtres, là où on a enterré mon grand-père, tout ça. Bon. Que c'est lui, bon, voilà ce qu'il te donne. Si j'arrive là-bas et que j'ai peut-être des problèmes, je ne sais pas, bon, si j'ai mal par exemple, je peux d'abord essayer de marcher un peu. Peut-être ça va aller. Bon, chez moi, c'était pas trop ça. Chez moi, c'était un peu, bon, chez moi, ce n'était pas trop ça, puisque j'avais une autre pensée dans la tête. Je me disais que bon, tout ce qu'on fait là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ça, à l'église, on dit il faut croire en Dieu. Le reste là, bon, ça c'est bon. Et voilà que tout s'est bien passé. Bon, le voyage s'est bien préparé. Et bon, voilà que j'ai quitté Douala. Quand je suis arrivé en Russie, un mois après mon arrivée, on a commencé avec les cours de langue. Donc il fallait faire les langues. Bon, puisqu'en Russie, c'est un pays où on ne parle que le russe. Bon, le français, là, les gars ne topent pas le French là-bas. Donc, même s'exprimer, même pour accélérer en route, là, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, on a commencé les cours, bon, 2 mois de cours de russe, et après, un jour comme ça, en me baladant, je me suis posé la question, mais où se trouve l'église catholique ici? Et si un jour, je me posais des questions, où se trouve l'église catholique? Bon, un jour, en me baladant aussi en hiver avec les amis, bon, on est un peu allé voir la ville, après avoir fait 2 mois de langue.
Bon, je suis tombé, on a croisé un papa, un russe, un monsieur russe. Bon, il se débrouillait un peu en français, donc on a eu le temps de causer. Bon, moi, je lui ai posé la question, est-ce qu'il connaît où se trouve une église ici, catholique? Bon, jusque avant ça, là, il y a les gens qui me parlaient qu'il y avait des églises, mais c'était que des églises de réveil. Bon, il dit, je ne veux pas là-bas. Bon, il m'a dit, l'église catholique se trouve au centre-ville. Il m'a donné l'adresse et le dimanche qui suivait, je me suis rendu à l'église. Bon, je suis arrivé à l'église. À l'église, bon, c'était la cathédrale, quoi. Donc là-bas, il y a les cultes en français, en polonais, en italien. Bon, c'est le français qui m'intéressait. Il y a aussi les cultes en anglais. Bon, le français m'intéressait. Nous sommes allés au culte. J'ai commencé le culte. Bon, il y avait et avec la chorale, même il y avait la chorale de l'église, j'ai adhéré à la chorale. Donc la chorale était constituée presque des étudiants noirs étrangers. Donc j'ai adhéré à la chorale. Mais ce qui m'impressionnait un peu, ce qui m'a le plus marqué, c'est que bon, lors des cultes, parfois, quand on venait à des cultes, bon, lors des cultes, il y avait par exemple toute une grande cathédrale comme ça. Il y avait par exemple dans les 50 personnes, les 40 personnes dans la salle. Et en grande majorité, c'était que des noirs. Je ne voyais même pas des jeunes. Bon, ce n'était que des noirs africains, que ce soit. Donc il n'y avait pas des jeunes, il n'y avait pas des jeunes blancs, pas des jeunes français. Bon, d'autant qu'à Saint-Pétersbourg, il y a autant de Français que de Noirs aussi. Donc, je me suis posé beaucoup la question. J'ai fait 2 mois, 3 mois. Bon, j'observais, je vois les oui, mais je regarde, je look les oui. À l'église, il n'y a que des Noirs en grande minorité, en quelque sorte. Bon, ça me pas pour. Bon, en fait, je prenais ça comme ça, quoi. C'est l'église. Bon, quand j'ai commencé, un an après, bon, après un an, après avoir fini les cours de langue, quand j'ai fini les cours de langue, l'année qui suivait, je suis entré à l'université. Bon, et dans ma classe, en fait, dans ma classe, j'étais presque le seul noir. J'étais le seul noir dans la classe. Donc, les petits blancs avec qui on étudiait, bon, les blancs avec qui on étudiait, on causait, bon, de tout et de rien. Bon, un jour, comme ça, je me suis un peu intéressé, j'ai un peu ouvert le volet culture, le volet religion. Je voulais un peu savoir, mais, bon, je voulais aussi savoir qui sont exactement. J'ai demandé à certains petits, bon, j'ai demandé à un camarade de classe, un blanc, un russe, mais tu crois, c'était un groupe de garçons même. Est-ce que vous croyez même? Il y a un qui m'a dit, bon, lui, bon, il ne croit pas. Et l'autre, il m'a dit qu'il ne croit pas. Bon, ouais, c'est ce qu'il m'a dit qu'il ne croit pas. Il y a l'autre qui m'a dit, bon, moi, je suis orthodoxe, mais je ne suis jamais allé à l'église. Bon, je suis orthodoxe de nom parce que peut-être la maman, bon, les grands-parents étaient orthodoxes. Bon, je ne pratique pas, mais je sais que je suis orthodoxe, puisque la Russie, les Russes sont des orthodoxes. Bon, j'ai dit, ah, ça c'est bien, bon, c'est bien. Si déjà vraiment tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, c'est déjà bon. Bon, et avec le temps aussi, on s'est fait des amis, des amis, filles comme garçons, à l'université. Il y a un jour, je causais avec l'autre, bon, je lui ai parlé, bon, dans les causeries, comme s'il m'a demandé, est-ce qu'il y a les marabouts chez vous? Ça, c'est les chamans en russe. Ils m'ont demandé, est-ce qu'il y a les chamans chez vous? Ça veut dire les marabouts, en quelque sorte. Moi-même, j'étais étonné, je me suis dit, mais donc, vous ici, vous connaissez aussi des marabouts? Il me dit, oui, il y a les marabouts ici, mais les vrais marabouts même se trouvent au village. Je dis, ah, c'est pareil partout, même chez nous, c'est pareil. Ah, moi, j'étais vraiment étonné, donc je ne savais pas aussi que les Blancs croyaient à des choses comme ça. Donc, bon, ça s'est passé. Et quelques mois écoulés, après encore, bon, quand j'ai commencé déjà à m'imprégner dans la société russe, bon, j'ai trouvé un boulot où je travaillais avec un jeune homme russe, il s'appelait un jeune homme, bon, c'était un russe, on travaillait ensemble. Donc, on a travaillé ensemble. Et il y a une semaine où il y avait eu beaucoup de boulot, à faire. Donc, il m'a demandé est-ce que je peux venir le dimanche, puisque nous on travaille les samedis, dimanche c'était des jours, ce n'était pas ouvrable, quoi.
il m'a demandé est-ce que je pourrais venir dimanche, on va bosser ensemble, là ça serait payé en heure supplémentaire. J'ai dit bon, en fait le dimanche j'irai à l'église. Il m'a dit oh, toi tu vas à l'église? J'ai dit ouais. Bon, qu'est-ce qu'il m'a demandé, qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas exactement? J'ai dit bon, on peut apprendre la parole de Dieu, on peut apprendre la parole de Dieu, bon, on peut louer le Seigneur en quelque chose. Il dit, bon, lui, il m'a dit, moi par exemple, bon, je ne crois pas, je crois à ma maman. Bon, je crois à ma maman, Dieu, bon, je crois à ma maman. J'ai dit comment ça? Il m'a dit, bon, moi je marche toujours avec ma maman. J'ai dit, bon, est-ce que tu peux expliquer un peu? Il me dit, bon, bon, ma maman n'est plus de ce monde. Mais quand elle vivait, elle m'avait dit que si un jour je meurs, si un jour je meurs, si je meurs, il faudrait pas m'enterrer, il faut plutôt incinérer mon corps. Puisque chez eux ici en Russie, ils ont deux façons. Donc quand quelqu'un meurt, soit on peut l'enterrer, soit on peut incinérer le corps, c'est-à-dire brûler. Donc on a incinéré le corps de sa maman, il m'a dit c'est comme ça. Bon, en fait c'est une tradition de chez eux, c'est comme ça. Donc on a incinéré le corps de sa maman. Et toute la cendre, après toute la cendre, on l'a remis. Il m'a dit, bon, j'ai pris la cendre, une partie, j'ai jeté à la mer, puisque c'est ce qu'elle m'avait demandé de faire. Bon, en fait, ça se passe, c'est comme ça se passe un peu en grande majorité ici chez nous. Il a jeté une partie dans la mer, et une partie, il le conserve précisément. Donc, et il marche même avec ça, il a ça avec lui, quoi. Donc, il m'a montré la poudre, j'ai dit, ça, je ne savais pas. Donc, à ce moment-là, vraiment, j'ai commencé encore à beaucoup réfléchir, à beaucoup me poser des questions sur la religion. Mais est-ce que je me posais beaucoup de questions. Bon, grâce aux vidéos de Warman et de certains grands frères que on suit en ligne sur le net, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai dit, mais nous avons des traditions, mais comment ceux blancs qui nous ont enseigné la religion, puisque le christianisme c'est une religion qui a été importée, donc comment ils ont enseigné le christianisme, mais chez eux, bon, je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté là-bas, mais ici par exemple, disons 70% de la population ne croit pas, disons encore les jeunes. Bon, ceux qui croient encore un peu, peut-être ce sont des femmes déjà, bon, des gens déjà un peu bien âgés, des vieillards, quoi. Donc, sinon, les gens ne croient pas. Ils ne savent pas ce que c'est que la croyance. Donc, je dis là, bon, ils croient, ils ont les traditions qu'ils les respectent, mais l'église, bon, ils ne sont pas trop dedans. Donc, je me suis posé beaucoup de questions et dit, mais où allons-nous? Comment un peuple peut aussi être ignorant jusqu'à pouvoir abandonner sa culture, abandonner sa tradition, sa civilisation? Je me suis, bon, en fait, c'est des questions que je me posais beaucoup. Je me suis beaucoup posé la question, mais où allons-nous? D'après mes analyses, bon, moi-même j'étais du côté de ceux qui souvent régnaient la tradition, insultaient la tradition. À un moment donné, je me suis dit, mais comment un peuple peut aussi peut-être évoluer, puisque quand on prend un peu l'exemple des Chinois, on prend l'exemple d'autres peuples, quoi. Ils ont toujours un peu un trait avec les traditions. Donc, je me suis rendu compte que c'est nous, les Africains, qui avons un peu ce complexe-là. C'est-à-dire, l'Africain essaie toujours de vouloir régner tout ce qui vient de chez lui, ce qui n'est pas bon. Donc, ma modeste contribution que je peux donner, c'est que vraiment, à tous mes frères, à tous les frères, toutes les sœurs, vraiment, essayons de respecter nos religions, respectons la religion de tout un chacun. Bon, je ne pousse pas quelqu'un, ou bien bon, on ne pousse personne à croire, on n'interdit personne à croire à l'église catholique ou bien au christianisme, mais si quelqu'un a pris cette décision-là, de peut-être croire au christianisme, bon, il n'a qu'à aussi respecter l'opinion de tout un chacun, de ceux qui décident encore peut-être de s'aligner du côté des ancêtres,
bon, faut croire à nos cultures, à nos coutumes, quoi. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Bon, moi-même aussi, je m'aligne. Jusque dernièrement, quand j'étais au pays, presque tous mes vacances, je les passé au village. Je suis arrivé à Douala. Bon, j'ai fait 2 jours, après je suis rentré au village. Et je l'ai passé tout au village, passé toutes mes vacances au village pour essayer un peu de comprendre, de savoir beaucoup de choses encore. Puisque bon, on a beaucoup à apprendre. Donc, on a beaucoup à apprendre. Merci.